Salut à tous. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve, on va créer notre premier composant Angular, qui va être un composant qui fait Hello World tout simplement, ou peut-être Hello avec mon prénom. On va un petit peu complexifier, même si c'est pas super complexe, mais bon. Il faut mieux commencer avec quelque chose d'assez simple pour bien comprendre tout. Donc si vous aimez le contenu que je fais en général, mettez un like, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre des questions en commentaire, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vu qu'il y aura pas mal de vidéos sur Angular. Donc on y va directement. Donc là j'ai fait tout simplement un stack blitz comme d'habitude. Et j'ai mis donc mon premier composant Hello World. Donc on va vraiment faire un composant très simple qui va nous afficher Hello World. Donc si vous créez un stack blitz, vous avez normalement ici déjà un Hello Angular 13 ou Angular et le numéro de version. Moi, j'ai tout enlevé pour qu'on parte de zéro et que je puisse en fait expliquer pas à pas pour créer un composant extrêmement simple. Je rappelle rapidement ce que c'est qu'un composant. Donc un composant, c'est vraiment de quoi va être composé en fait des applications en Angular, donc en front, également avec React et Vue. Et en fait, on va enchaîner des composants, etc. pour constituer toute notre application. Et j'avais expliqué donc dans la vidéo bootstrapping que on commençait par un composant qu'on appelle un composant root et ici qui s'appelle app component et qui est dans un module. Donc vous pouvez aller voir la vidéo de bootstrapping si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ça. Donc ici j'ai mon premier composant, donc le app component comme j'ai dit, qui est le composant root. Et ce app component, il va être fait en fait de 3 parties. Donc il va être fait de HTML. Normalement vous connaissez le HTML, qui permet de définir la structure de ce qui va s'afficher. Donc le style. Donc ici c'est du CSS tout simplement, qui va permettre de styliser notre composant. Et ensuite la partie TypeScript, qui va permettre de faire une logique en fait derrière ce composant. On peut faire énormément de choses dans la partie TypeScript. Et ça va permettre de donner une logique à notre HTML, en fait, tout simplement. Et ces trois variantes constituent le composant. Donc chacune va s'occuper de quelque chose de notre composant en particulier. Donc si ici, je crée et que je mets une balise, imaginons P, pour mettre du texte, que je mets Hello World ici. Voilà. Je sauvegarde, et là on voit que ça m'affiche directement Hello World, parce qu'en fait j'ai modifié le template de l'application du composant root. Mais le problème, c'est que si je mets tout, donc là vous allez dire mais pourquoi je créerais un nouveau composant si je peux déjà afficher ce que je veux dans le composant app en fait. En fait le problème c'est que si je mets tout dans mon composant app, donc là je développe toute mon application, voilà, je vais mettre des divs, bonjour, voilà, hop, par exemple, voilà, puis ensuite je vais mettre des inputs, donc pour pouvoir taper du texte, etc., etc. Le problème, c'est qu'en fait, ça va très vite devenir un joyeux bordel, en fait, tout simplement. Du coup, en fait, on va créer d'autres composants pour bien séparer la responsabilité de chaque chose. Donc ça, c'est un principe global en informatique qui est super important en développement et qui permet de maintenir en fait le code, parce que plus votre application va grossir et plus, si vous ne maintenez pas le code, plus ça va générer en fait énormément de bugs et ça va être un carnage, tout simplement. Donc il y a un des principes en informatique qui dit que chaque chose a une seule responsabilité. Donc ici, notre app component, si on veut vraiment être jusqu'au boutiste, il a 3 responsabilités. Donc il a la responsabilité d'afficher Hello World, la responsabilité d'afficher bonjour et la responsabilité de gérer un input texte. Voilà. Alors après ça se débat parce que c'est des petites responsabilités, donc ok. Mais dans l'idée en fait, il faut vraiment tout séparer. Et c'est pour ça qu'en fait on va créer des composants pour chaque chose. Donc imaginons que ici je veux afficher Hello World, je vais créer un composant qui va afficher Hello World. Et ce composant va permettre justement de gérer cette responsabilité, ce qui va l'enlever au composant app.
Donc pour créer un composant, je me mets donc ici sur app, parce que tout simplement en fait je vais appeler mon composant hello dans mon composant app. Donc je vais le mettre juste en dessous. Donc ici sur StackBlitz vous avez Angular Generator qui permet de créer des composants, services, directives, modules, etc. Et là c'est vraiment le composant qui nous intéresse. À noter que si vous faites sous Visual Studio Code par exemple, ou dans n'importe quel éditeur qui n'est pas en ligne, vous avez en fait la CLI qui permet de faire ça en ligne de commande, ou vous avez des extensions dans Visual Studio Code pour faire ça, et pour créer des composants en fait très rapidement. Donc c'est vraiment le même principe, quoi. Donc là je vais créer un composant, donc mon composant je vais l'appeler hello. Donc là il m'a créé un dossier hello où on va retrouver ce que je vous avais dit pour app, c'est le même système, le style de composant hello, le HTML du composant hello et le TypeScript du composant hello. Donc là pour l'instant mon hello il affiche hello works. Okay. Donc là je vais mettre déjà un hello world comme ceci pour que mon composant hello affiche hello world. Il va juste afficher hello world pour le moment. Mais le problème c'est qu'ici le hello world que je vois ici, c'est celui qui est dans app. Donc si je l'enlève ici, j'ai plus rien. Donc l'idée c'est comment j'appelle mon composant hello dans mon app component. Donc là il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que ici si on retourne dans le TypeScript de hello, ici j'ai quelque chose qui s'appelle un sélecteur. Donc en fait qu'est-ce que c'est un sélecteur? C'est le nom que l'on va donner au composant, et ce composant on va l'appeler comme une balise en fait en HTML classique. Donc ici c'est app-hello, donc en fait je vais prendre ce sélecteur là, et dans mon app component HTML ici, je vais appeler en fait comme si j'avais créé une balise HTML de base. Donc je vais faire crochet, là j'appelle app-hello, et là je vais fermer app-hello. Et en fait c'est comme ça qu'on appelle un composant. Donc là j'ai un message d'erreur, ce qui est normal. Donc là il me dit que app-hello n'est pas un élément qui est connu. Donc pourquoi en fait app component ne voit pas mon composant hello? Il me dit c'est comme si je le vois pas. En fait pour qu'il le voie, il faut qu'il soit dans le même module, ou alors que j'ai importé un module. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit dans le même module. Et si je vais ici dans app.module, on voit que mon module ne connaît pas hello component. Donc c'est normal que app component ne voit pas le composant hello. Donc pour faire ça, je vais l'ajouter ici. Donc là je vais le déclarer et je vais dire hello component, il va se trouver dans le module app module. Et du coup mon app component qui est aussi dans app module va voir hello component. Donc là il faut que je l'importe bien sûr. Donc je l'ai importé directement ici. Je sauvegarde et là il voit mon composant. Donc si je modifie ici que je mets hello Pierre par exemple, il va tout de suite modifier en fait le rendu de mon composant. Qu'est-ce que mon composant va afficher? Donc ça c'est très intéressant. Et là ici, je peux déclarer du CSS, donc on va mettre en rouge par exemple. Donc je vais prendre la balise P, voilà, et je vais dire que la couleur est rouge. Voilà, donc ça a modifié directement la couleur de mon P. Alors, il faut noter que le CSS, donc ça c'est très important, le CSS hello.component.css n'est valable que pour le composant hello. Ce qui veut dire que si je crée un P dans mon app component, on peut vérifier directement même d'ailleurs, voilà, je vais mettre test, le CSS de hello ne va pas s'appliquer en fait sur les P des autres composants. Donc c'est vraiment un style qui est dédié uniquement au composant en fait auquel il est affecté. Donc ça faut bien le comprendre quoi. Donc c'est quand même vachement pratique. Et une dernière chose donc qu'on va regarder, c'est le TypeScript ici. Donc en fait dans le TypeScript, dans le composant, c'est une classe.
je vais pouvoir définir des propriétés du composant et je vais pouvoir les afficher directement dans mon composant. Donc ici, je vais par exemple créer une propriété name. Donc là, vu qu'on a un TypeScript, il faut définir le type. Donc je vais dire que c'est un string. Et je vais mettre ici que c'est Pierre, par exemple. Je sauvegarde. Et ensuite, j'aimerais bien utiliser ce name dans mon template Hello, à la place de Pierre ici. Donc ici, je vais faire ce qu'on appelle une interpolation. Donc en fait, je vais utiliser une variable qui est dans mon TypeScript directement dans mon template. Donc pour faire ça, il faut que j'utilise la double accolade ouvrante et fermante. Et ici, je peux mettre en fait le nom d'une propriété qui est dans ma logique en fait dans mon fichier TypeScript. Donc ici, je peux utiliser name. Et du coup, name ne sera pas interprété comme name, comme name, mais comme la propriété dans le composant name. Donc ici, il va m'afficher Pierre. Et si je modifie, et qu'ici je modifie par Michel, eh ben il va me modifier ici Michel. Donc là, on a créé un composant qui est extrêmement simple, mais en fait, ça nous permet de bien comprendre qu'un composant, c'est un lien entre trois fichiers. Donc le fichier template HTML, un fichier CSS, donc qui s'occupe de tout le style uniquement pour ce composant, et un fichier TypeScript pour créer une logique. On peut faire des trucs beaucoup plus compliqués, mais une logique, on peut créer des propriétés, etc. Et que tous ces trois fichiers sont reliés entre eux en fait, et sont interdépendants les uns des autres. Donc il faut pas oublier, ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent, de déclarer en fait notre composant dans un module. Et pour appeler un composant dans un autre composant, on utilise donc le sélecteur comme une balise HTML en quelque sorte. On peut faire beaucoup de choses dans les composants, on va voir plein de choses, comme passer des données d'un composant à un autre par exemple. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez poser vos questions en commentaire s'il y a des choses qui sont un petit peu floues ou si vous avez des remarques pour améliorer les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos, pour pas les rater bien sûr. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, à plus.